Bonjour les amis, je recolle à l'actualité après vous avoir fait quelques vidéos d'avance, vu le petit périple que j'ai fait pour intervenir à l'invitation de mes amis de la Ligue du Midi dans la région de Nîmes sur le thème du vivre ensemble, le vivre ensemble, une arme de destruction des mondialistes contre les classes populaires. Alors ça s'est bien passé, je remercie tous les amis qui sont venus me voir, qui m'ont serré la main, qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes vidéos. Ça fait toujours plaisir et j'espère que mon intervention a été appréciée par les nombreux participants. Donc là, je suis un petit peu de passage à droite, à gauche et tout. Et donc, je suis l'actualité. J'ai cru que mon heure de gloire était arrivée hier. J'ai appris que Cazeneuve était entendu par Choupinet à l'Élysée. Donc, je me suis dit, ça y est, mon copain Cazeneuve, celui qui s'appelle Casevide, mais ça c'est pas gentil, que d'autres appellent R2D2. Donc à Matignon, pour moi c'était l'heure de gloire, puisque j'ai fait une vidéo il y a 15 jours où j'ai dit que Choupinet devait prendre Cazeneuve et j'ai formé le gouvernement. Donc je pensais que j'allais me friser les moustaches, mais j'avais sous-estimé. Choupinet, il est joueur, il fait mumuse, il fait traîner le suspense. Alors il s'amuse parce qu'il a d'abord reçu Sarkozy et puis Hollande. Alors Sarkozy et Hollande, c'est quand même des références. Des mecs qui ont été à la tête de la France et qui ont donné à la tête de la France le résultat que chacun connaît. Ceux que certains appellent les fossoyeurs de la France. Leur avis était indispensable. Et puis après, il a reçu Cazeneuve. Donc c'est là que je me suis dit, c'est gagné. Parce que franchement, Xavier Bertrand, j'y crois pas trop, quoi. Bon, écoutez, un mec qui est pas capable de gagner une primaire LR qui lui est promise, et non seulement il n'est pas capable de la gagner, mais il finit dernier. Bon, à Matignon, on me dirait Cazeneuve. Mais Cazeneuve, je vous ai expliqué l'intérêt de Cazeneuve. C'est un mec de gauche et il va foutre la vérole, il va faire exploser le nouveau Front Populaire. C'est à ça qu'il sert. Monsieur Cazeneuve, bien évidemment, les socialos qui font semblant d'eux, bon, ils ont envie d'y aller. Si les socialos y vont, les cocos vont y aller, les écolos vont y aller, ils vont bananer les filles. C'est ça le plan. Pour l'instant, ça marche pas, mais ça va marcher. Donc, je pensais que c'était réglé. C'était sans compter sur Choupinet qui s'amuse. Donc, il nous a balancé un nouveau venu, Thierry Baudet. Bon, très franchement, gros handicap. Gros handicap. Vous vous appelez Baudet. On sait les rieurs qu'il y a en France. Alors les mecs, ils vont pas dire qu'il est monté comme un Baudet, parce que ça serait plutôt élogieux. Non, non, ça va être l'âne Baudet. Christine Tazin l'a commencé aujourd'hui, un article l'âne Baudet. Je vous parlais de Richard Roudier, il va bien nous parler du bourricot Baudet, parce qu'il avait appelé Boucault, il avait appelé le préfet Boucault bourricot, un procès. Donc là, le bourricot Baudet, ça va être dur d'éviter ça. Donc le mec, un cadeau Baudet, hein. Franchement, le mec, bon, c'est pas un politique, mais c'est un malin, le mec, c'est un enseignant pour commencer, mais c'est un enseignant qui a compris qu'enseigner c'était chiant puis dangereux surtout, oh là. Donc le mec, il a tout de suite été dans les bonnes filières, pas le syndicalisme, c'est pas son truc, non, non, d'abord les associations laïques, parce que c'est un franc-mac, hein, c'est clair. Donc les associations laïques, bon, il y a du fromage, il y a des trucs, vous vous mettez à la tête de trucs comme la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Bon, ça va, il y a du taf, c'est bien payé, vous bossez pas, c'est pas mal. Et puis après, les mutuelles. Alors là, les mutuelles, c'est l'Eldorado pour la gauche et pour les francs-macs. Et pour les socialos, c'est eux qui gèrent ça. Il y a plein de postes à prendre, il y a des bons endroits. Franchement, c'est une rente, quoi, les mutuelles. C'est les fonctionnaires du militantisme, les fonctionnaires de la laïcité dans les mutuelles, très bien. Et le mec, il a bien mené sa barque, on le présente comme un spécialiste de la santé, hein. Le mec, il a bien fini sa barque, il a fini au Conseil économique et social. Attention, avant ça s'appelait le CES, maintenant ça s'appelle le CESE, parce que il pouvait pas y avoir de social sans écologie, donc il a fallu ajouter écologie ou environnement, en tout cas ils ont collé un E à la fin. Donc alors ça, c'est une rente super, hein. On va dire tous les baltringues qu'on n'arrive
n'arrivent pas à placer, vous les collez au CES. Les mecs, ils ont un rapport à faire en 5 ans ou en 3 ans, ils passent à la caisse, c'est pas mal, et puis bon, ça fait des bons à rien et des feignants bien planqués, le système, il est content, il tient ses mecs et tout, et donc le mec, il est président de ça. Et maintenant, Choupinet, il parle de lui, hein, il parle de lui. Alors moi, il y a quand même un truc, je suis pas complotiste, hein, je suis pas conspirationniste, mais je suis obligé de me poser des questions. C'est que, bon, Xavier Bertrand, Franc-Mac de droite, hein, attention, hein, l'autre là, Bernard Cazeneuve, Franc-Mac, oula, Franc-Mac de gauche, ça change tout, hein. Et là, donc, Baudet, là, comment, Thierry Baudet, Franc-Mac. Donc, je me pose des questions. Est-ce que Matignon, ça serait réservé au Franc-Mac? On va dire que j'ai une vision complotiste. D'autant plus que si je recherche la candidate de la gauche, Lucie Castet, c'était pas une Franc-Mac, c'est vrai, mais elle s'est déclarée LGBT. Et je remonte dans ma mémoire, l'ancien Premier ministre, c'était le petit jeune Attal, il a affirmé à l'Assemblée nationale, comme Castex, il a affirmé son homosexualité en disant qu'il était fier que la France, un homme, un homo, à Matignon. Je ne sais pas s'il y a de quoi être fier, mais bon, il était fier, lui. Et avant, c'était Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, lesbienne honteuse, qui cache un faux mari, mais bon, lesbienne, c'est connu de partout. Donc finalement, trois homos et lesbiens de l'autre côté. Donc je me dis finalement que le baston de Matignon, ça va être un duel de lobby terrible entre les francs-mac et les LGBT. Et il suffit de trouver un franc-mac homo et à mon avis, le débat sera réglé. Bonne journée les amis.